La prière devrait être votre moment de plus grande force, de clarté et de communion avec le Créateur. C'est l'instant où le ciel touche la terre, où vos paroles deviennent des flèches et où votre âme trouve enfin le repos. Mais posez-vous cette question, et soyez très honnête avec vous-même. Combien de fois, exactement au moment où vous avez décidé de fermer les yeux pour parler à Dieu, avez-vous été frappé par une somnolence écrasante? Une fatigue si lourde qu'elle semble venir de nulle part, pesant sur vos paupières comme du plomb fondu? Vous avez été productif toute la journée. Vous avez travaillé, discuté, regardé des vidéos, géré vos affaires sans aucun signe de fatigue. Mais dès que vous dites « Père », votre cerveau semble s'éteindre. Ce n'est pas une fatigue normale, ce n'est pas l'épuisement d'une longue journée de travail. C'est un poids soudain, un brouillard mental qui s'installe instantanément, accompagné de bâillements répétés, d'une perte de concentration totale et d'une envie irrésistible d'arrêter et de vous allonger. Aujourd'hui, je vais briser le silence sur un sujet que beaucoup de gens ignorent ou n'osent pas aborder par peur de paraître superstitieux. Je vais vous révéler la vérité brute, celle que j'ai apprise dans les tranchées de la guerre spirituelle. Si vous ressentez ce sommeil soudain pendant la prière, sachez que vous n'êtes pas simplement fatigué. Vous subissez une opération de sabotage. Des forces occultes, des sorciers et des entités de l'ombre travaillent activement pour couper votre ligne de communication avec le Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'un chrétien qui prie est un danger public pour le royaume des ténèbres. Un chrétien qui dort, en revanche, est un garde qui a abandonné son poste. Dans ce message profond, je vais vous apprendre à identifier l'origine de cette léthargie, à différencier ce qui est biologique de ce qui est démoniaque, et surtout, je vais vous donner les clés de combat pour briser cette chaîne de sommeil une fois pour toutes. Préparez-vous, car après aujourd'hui, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Vous allez passer du statut de victime de la somnolence à celui de guerrier éveillé. Avant d'entrer dans les détails de ces révélations, je vous demande de marquer votre présence ici. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler au monde spirituel que vous êtes prêt à recevoir cette instruction. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous. C'est toujours une immense joie de voir à quel point notre communauté de guerriers s'étend à travers le monde. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière ce sommeil mystérieux? Alors, commençons. Partie 1. Le diagnostic, naturel ou spirituel. Pour devenir un maître dans la guerre spirituelle, vous devez d'abord être une personne de discernement et d'équilibre. Il serait irresponsable de ma part de vous dire que chaque bâillement est une attaque de sorcellerie. Nous devons être intelligents. Il existe un sommeil naturel. Si vous avez dormi 3 heures la nuit dernière, si vous venez de prendre un repas extrêmement lourd, ou s'il est 2 heures du matin et que vous avez travaillé physiquement toute la journée, votre corps réclame simplement son droit au repos. Dieu a créé la biologie et le manque de repos affecte la chair. Cependant, c'est ici que mon expérience intervient pour vous montrer la différence. Le sommeil spirituel possède des caractéristiques uniques qu'aucun médecin ne peut expliquer. Observez ces signes de différenciation. Le sommeil naturel est progressif. Le sommeil spirituel est instantané. Le sommeil naturel est lié à l'état physique. Le sommeil spirituel est lié à l'activité. Faites le test. Vous avez un sommeil de mort pendant que vous essayez d'intercéder, mais dès que vous dites « Amen » et que vous prenez votre téléphone pour regarder les réseaux sociaux, le sommeil disparaît comme par magie. Vos yeux s'ouvrent, votre cerveau se rallume. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre biologie n'a pas changé en 10 secondes. Ce qui a changé, c'est que vous avez cessé de menacer le territoire ennemi. Cette résistance est une forme de pression. C'est une sensation de torpor qui s'accompagne souvent d'une difficulté anormale à prononcer des mots simples. Vous commencez une phrase et vous oubliez la fin. Vous ressentez une irritation soudaine ou un désir de « laisser ça pour demain ». C'est de l'interférence pure. C'est une fréquence spirituelle envoyée pour brouiller votre signal. Dans le monde de l'occulte, les attaques de léthargie sont les plus efficaces car elles ne sont pas agressives. Elles ne vous font pas peur, elles vous endorment. C'est une anesthésie spirituelle. Partie 2. Le principe de l'invasion territoriale.
Pourquoi les sorciers et les esprits de ténèbres s'acharnent-ils autant à vous faire dormir? Pour comprendre cela, vous devez comprendre ce qu'est réellement la prière. La prière n'est pas un monologue religieux pour apaiser votre conscience. La prière est une invasion de territoire. Lorsque vous commencez à prier avec autorité, vous émettez une vibration dans le monde invisible qui déchire le voile des ténèbres. Vous déplacez des montagnes, vous brisez des décrets maléfiques qui ont été prononcés contre votre famille et vous convoquez la protection des armées célestes. Or, si la prière a le pouvoir de détruire les œuvres de l'ombre, alors empêcher cette prière devient la priorité absolue de l'ennemi. Pensez-y, si vous étiez un général de guerre et que vous saviez que votre ennemi possède un missile capable de détruire votre base, que feriez-vous? Vous n'attendriez pas que le missile soit lancé. Vous essaieriez d'endormir l'opérateur avant qu'il n'appuie sur le bouton. C'est exactement ce qui se passe. Le sommeil pendant la prière est une stratégie de sabotage silencieux. C'est plus efficace qu'un démon qui hurle dans votre chambre, car si un démon hurlait, vous seriez terrifié et vous prieriez encore plus fort. Mais s'il vous fait bâiller, vous vous sentez coupable, vous vous sentez paresseux et vous finissez par abandonner la bataille de vous-même. C'est là que réside la ruse. L'ennemi veut que vous croyiez que le problème vient de vous, de votre manque de discipline, alors qu'en réalité, il s'agit d'un mur invisible qu'il dresse devant vous. Le silence spirituel n'incommode pas les ténèbres. Si vous ne priez pas, vous ne dérangez personne en enfer. Mais si vous commencez à chercher la face de Dieu, vous devenez une cible. La résistance que vous ressentez est la preuve de votre pertinence. Si vous n'aviez aucun pouvoir, on vous laisserait prier en paix. Partie 3. Les racines biliques du sommeil stratégique. Pour vous prouver que ce phénomène n'est pas nouveau, regardons l'un des moments les plus critiques de l'histoire humaine, le jardin de Gethsémane. Jésus, le Fils de Dieu, est sur le point de porter le poids du péché du monde. Il sait que l'heure est venue. Il demande à ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, de veiller et de prier avec lui. Ces hommes aimaient Jésus. Ils n'étaient pas des traîtres, ils n'étaient pas paresseux. Et pourtant, que s'est-il passé? À chaque fois que Jésus revenait vers eux, il les trouvait endormis. Jésus leur dit cette phrase qui résonne encore aujourd'hui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, la faiblesse n'était pas un défaut moral, c'était une limitation humaine que les forces spirituelles exploitaient. La bataille était spirituelle avant d'être physique. Les ténèbres savaient que si les disciples priaient à ce moment-là, ils auraient eu la force de ne pas s'enfuir lors de l'arrestation. En les endormant, l'ennemi les a rendus vulnérables. Le sommeil a servi d'isolement. Un garde qui dort au portail de sa propre maison est aussi inutile qu'une maison sans porte. Les sorciers utilisent cette même technique aujourd'hui. Ils projettent des nuages de confusion et de lourdeur sur les foyers chrétiens. Ils savent que s'ils peuvent éteindre l'autel de prière d'une mère ou d'un père de famille, la maison entière devient une proie facile pour les malédictions et les divisions. Ne vous y trompez pas, ce sommeil est une tentative de désarmement. Partie 4. Les signes révélateurs et les autres formes d'interruption. Allons plus loin dans notre analyse. Comment savoir, avec une certitude absolue, que vous êtes sous attaque? Outre le sommeil instantané, observez les phénomènes satellites qui l'accompagnent. Avez-vous déjà remarqué que dès que vous commencez à entrer dans une prière profonde, le voisin commence à faire du bruit? Ou votre téléphone reçoit une notification urgente? Ou soudain, vous vous rappelez une tâche que vous avez oubliée il y a 10 heures? Ce sont des diversions coordonnées. Mais les signes physiques sont les plus parlants. Une sensation de poids sur les épaules, comme si quelqu'un s'appuyait sur vous. Une envie soudaine de vous gratter partout. Des pensées intrusives, parfois même impures ou blasphématoires, qui surgissent au milieu de vos paroles saintes. Tout cela a un seul but, interrompre votre connexion. L'objectif n'est pas nécessairement de vous détruire sur le coup, mais de provoquer une érosion silencieuse. Si vous dormez pendant la prière aujourd'hui, demain et après-demain, vous finirez par vous sentir éloigné de Dieu. Vous ressentirez une culpabilité qui vous empêchera de revenir vers lui avec confiance. Vous deviendrez vulnérable émotionnellement. La paix intérieure commencera à s'effriter.
C'est un affaiblissement graduel. C'est ainsi que les sorciers gagnent du terrain, par l'usure. Ils ne frappent pas toujours fort, ils frappent de manière constante jusqu'à ce que votre résistance cède. Partie 5. Stratégie de guerre et repositionnement pratique. Il est temps de reprendre le contrôle. Vous n'êtes pas impuissant. Si l'ennemi utilise des tactiques de sabotage, vous allez utiliser des stratégies de contre-offensive. La première chose à comprendre est que vous ne devez jamais négocier avec ce sommeil. Si vous sentez le poids arriver, ne vous dites pas « je vais juste m'allonger un peu et continuer à prier dans ma tête ». C'est le piège. Si vous faites cela, vous avez déjà perdu la bataille de la nuit. Voici comment réagir avec autorité. Changez de posture physique. Si vous êtes assis, levez-vous. Marchez dans la pièce. Le mouvement physique brise la stase spirituelle. Élevez la voix. Prier en silence est magnifique, mais quand la léthargie attaque, vous devez utiliser votre voix physique. Vos propres oreilles doivent entendre vos paroles. Le son a une fréquence qui repousse les entités de torpeur. Utilisez l'eau et la lumière. Ne priez pas dans l'obscurité totale si vous luttez contre le sommeil. Allumez les lumières. Allez vous laver le visage à l'eau froide si nécessaire. Montrez à votre corps et au monde spirituel que vous êtes en état d'alerte. Le louange comme bouclier. Avant d'entrer dans l'intercession, commencez par 5 minutes de louange puissante. La musique inspirée par l'esprit change l'atmosphère vibratoire de la pièce et rend l'environnement hostile pour les esprits de sorcellerie. La persévérance brise la résistance. Comprenez ce principe vital. La victoire ne vient pas toujours au début de la prière, mais dans la persistance. Chaque minute où vous restez éveillé malgré le poids est un coup direct porté au royaume des ténèbres. La persistance finit par briser la barrière. Partie 6. Le recadrage, de la victime au vainqueur. Je veux que vous changiez votre perspective maintenant. Au lieu de vous voir comme quelqu'un qui ne peut pas prier parce qu'il a sommeil, commencez à vous voir comme quelqu'un de si puissant que l'enfer doit envoyer des anesthésiants pour essayer de vous arrêter. Le plus grand signe que quelqu'un craint votre prière, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elle n'ait jamais lieu. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas spirituellement incapable. Vous êtes une menace pour le système occulte. Dieu ne vous rejette pas parce que vous avez sommeil. Il voit votre intention, il voit votre lutte. Le simple fait que vous essayez de continuer malgré la fatigue surnaturelle est en soi un acte de guerre. C'est une déclaration de loyauté. N'oubliez jamais, si le combat est acharné, c'est que la récompense est immense. Chaque oraison que vous parvenez à terminer, même si elle vous semble imparfaite, construit un muscle spirituel qui vous rendra imbattable à l'avenir. Vous apprenez à dominer votre chair et à discerner les esprits. C'est ainsi que l'on devient un géant dans la foi. Partie 7. L'appel à la restauration et l'introduction à la prière. Nous arrivons maintenant à un moment crucial de notre rencontre. Je sens qu'une onction de réveil est en train de se libérer sur vous en ce moment même. Le brouillard commence à se dissiper. Vous comprenez enfin que ce n'était pas votre faute, mais qu'il est de votre responsabilité de vous lever. Je ne veux pas que vous partiez d'ici simplement avec des connaissances. Je veux que vous partiez avec une protection et une force renouvelée. Nous allons entrer dans un moment d'activation. Je vais vous conduire dans une prière de délivrance et de scellement. Mais avant cela, je veux vous parler comme un ami, comme un frère d'armes qui se soucie profondément de votre âme. Je sais que vous avez été fatigué. Je sais que vous avez parfois eu honte de ne pas pouvoir tenir plus de 5 minutes en présence de Dieu. Mais aujourd'hui, cette honte s'arrête. Dieu vous regarde avec amour et il envoie ses anges pour soutenir vos mains, tout comme on a soutenu les mains de Moïse pendant la bataille. Vous n'êtes pas seul dans cette chambre ou dans ce salon. Le Saint-Esprit est là pour vous donner un second souffle. Venez avec moi maintenant, préparez votre cœur. Si vous le pouvez, levez-vous là où vous êtes. Prenez une grande inspiration. Nous allons briser ces chaînes de sommeil et déclarer que votre maison est un territoire sous juridiction divine, protégé par les gardiens célestes. Soyez prêts à recevoir une force qui ne vient pas de la terre, mais du trône de Dieu. Prions ensemble, avec foi et autorité.
Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, toi qui ne dors ni ne sommeilles, je me tiens devant ta majesté en faveur de mon frère et de ma sœur qui m'écoutent en cet instant. Nous reconnaissons ta souveraineté et ta victoire totale sur toutes les puissances de l'ombre. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à tout esprit de léthargie, de torpeur et de sommeil surnaturel de lâcher prise. Je brise tout décret de sorcellerie, toute projection occulte et toute flèche de fatigue lancée contre la vie de prière de cette personne. Je déclare que le voile de confusion qui pesait sur son esprit est déchiré maintenant par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, envoie tes gardiens de la nuit autour de cette maison. Que tes anges guerriers montent la garde aux portes et aux fenêtres. Que tout esprit de distraction, tout esprit de bourdonnement et toute entité de sabotage soit chassé loin d'ici. Je déclare que l'autel de prière dans ce foyer est rallumé par une flamme sainte qui ne s'éteindra jamais. Père, restaure la force de celui qui est épuisé. Renouvelle sa vigueur comme celle de l'aigle, que chaque fois qu'il fermera les yeux pour te parler, son esprit soit transporté dans tes parvis avec une clarté cristalline. Je scelle cette vie, cette famille et cette maison dans le sang précieux de l'agneau. Que la paix qui surpasse toute intelligence monte la garde sur leur cœur. Plus de culpabilité, plus de défaite, seulement la victoire d'un guerrier éveillé et vigilant. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant que nous avons scellé ce moment dans le monde spirituel, il est temps pour vous de prendre position physiquement. La guerre se gagne aussi par nos déclarations. Je veux que vous écriviez dans les commentaires une phrase de victoire pour vous imposer dans le monde invisible. Écrivez ceci: mon esprit est éveillé et ma prière est une armée de feu. En écrivant cela, vous n'écrivez pas seulement des mots sur un écran. Vous envoyez un signal aux régions célestes que vous avez repris le contrôle de votre territoire. Je veux entendre votre voix à travers vos messages. Racontez-nous aussi vos expériences ou laissez un témoignage. Peut-être qu'une parole que vous écrirez sera la lumière dont un autre frère a besoin pour se relever aujourd'hui. Soyez cette source d'encouragement. Si cet enseignement a ouvert vos yeux et fortifié votre âme, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos instructions quotidiennes. Chaque jour, nous plongeons plus profondément dans les secrets de la guerre spirituelle pour que vous ne soyez plus jamais pris au dépourvu. Et partagez cette vidéo. Il y a des milliers de personnes qui se battent contre ce sommeil en pensant qu'elles sont seules. Envoyez-leur cette clé de délivrance. Pour finir, je veux vous laisser sur cette réflexion. Ne vous découragez jamais de la lutte. Le fait qu'il y ait une bataille prouve que vous portez en vous quelque chose de précieux. Gardez la tête haute. Soyez doux avec vous-même, mais ferme avec l'ennemi. Dieu est fier de votre persévérance. Restez ancré dans la parole, restez vigilant, et rappelez-vous que celui qui est en vous est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. C'était un honneur de passer ce temps avec vous. Je vous attends avec impatience lors de notre prochain rendez-vous pour continuer à avancer ensemble vers la victoire totale. Que la grâce et la puissance du Très-Haut vous accompagnent à chaque pas. Restez ferme, guerrier. À très bientôt.